Quel type d'alimentation pour la femme enceinte? On va parler de cela avec Alvin Djogbenou, elle est nutritionniste. Mais d'abord, suivons ensemble ce reportage de Peggy Bagidi. La malbouffe entraîne des problèmes récurrents que nous connaissons comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc. Ce sont entre autres les maladies graves qui gagnent de nos jours du terrain et qui touchent pratiquement toutes les générations. Par ignorance ou par snobisme, nous consommons pour la plupart des produits importés ou en conserve, source d'énormes dégâts de santé. Pour Dame Irène Michodini, l'une des solutions pour garantir une bonne santé, c'est le bio. En milieu urbain, nous avons tendance à faire du conformisme, à copier ce qui est le made de l'extérieur, c'est-à-dire les produits comme les pâtes alimentaires, les couscous, qui ne nous apportent que de l'énergie. Très peu de Béninois, notamment dans les milieux urbains, sont accros des légumes. Or, ce sont les légumes qui apportent les sources de micronutriments dont nous avons besoin pour renforcer notre système immunitaire, pour avoir le bien-être nécessaire à notre santé durable. Mais j'ai eu la chance de faire des études dans des milieux ruraux où des tendances d'analyse ont révélé que les pauvres mangent plus diversifié que les riches. Ça paraît bizarre, mais ce n'est pas bizarre, puisque les légumes, feuilles et autres sont collectés dans la nature, sont cueillis. Bien que certains consommateurs citadins peinent à réussir leur mode alimentaire, d'autres ont réussi la transition. La santé n'a pas de prix. Il ne faut pas qu'on dise qu'on préfère aller au marché prendre des trucs de jardin avec des engrais et se rendre malade après. Je prends le menthe, le chiayo, le fotete, le goma, le chiayo, les piments. Je prends aussi les carottes, concombres. C'est le même prix qu'au marché. À part le piment que je prends à 800 francs, la corbeille au marché, chez eux, comme c'est bio, et qu'avec le coût, tout ça, là, ils font ça à 1000 francs. Retour aux recettes de grand-mère. Dans ses recherches, elle a découvert plus de 90 recettes du terroir à base des produits naturels. Nos recettes grand-mère et autres, ça mérite d'être diffusé. Et que le citoyen lambda, qu'il soit en milieu urbain ou en milieu rural, puisse valoriser ces recettes locales et mettre ça à la disposition des enfants, puisqu'ils en ont besoin. Certes, se nourrir est l'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme, mais il ne sert à rien de mal s'alimenter pour mal finir. Alors, on a eu à travers ce reportage que les pauvres mangent plus diversifié que les riches. Est-ce à dire que les femmes enceintes pauvres mangent bien, et je dirais même mieux que les femmes enceintes riches? On est avec une nutritionniste, voilà, comme vous la voyez déjà, la très belle dame, Madame Djogbenou. Oui. Alvin, merci d'être là. Bonsoir, Madame la journaliste. Tout se passe bien, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Très bien, oui. D'accord. Alors, les pauvres qui mangent mieux, je dirais plus diversifié que les riches. Les femmes enceintes également pauvres, c'est le cas? Mangent-elles plus diversifié que les femmes enceintes riches? Bon, je peux dire, lorsque l'accompagnement y est, les femmes enceintes qui vivent dans les communautés rurales mangent plus diversifié que les femmes qui vivent dans les communautés urbaines. Parce que dans la nature, il y a assez d'aliments auxquelles elles ont accès. Celles qui sont dans les zones rurales mangent plus naturel et plus diversifié. Oui, plus naturel, surtout plus naturel et plus diversifié que celles qui sont dans le milieu urbain. Oui. Mais lorsqu'on parle de cette alimentation de la femme enceinte, quelle est son importance? Pourquoi on insiste souvent sur l'alimentation de la femme enceinte? L'alimentation de la femme enceinte, elle est très importante. Un bon régime alimentaire est bon pour la femme enceinte dans le cas où elle doit satisfaire d'abord les besoins nutritionnels de son enfant et en même temps satisfaire ses besoins nutritionnels. Comme on dit, elle mange pour deux là. Non, non, c'est pas ça. Parce qu'elle mange pour le bébé qui est pour nourrir le bébé qui est à l'intérieur. Oui, qu'elle mange, ce qu'elle mange arrive à subvenir aux besoins du bébé et en même temps à ses propres besoins. Si elle mange 2 fois sa ration, elle risque de tomber dans
l'obésité. On va en parler même tout à l'heure. Oui, s'agissant des besoins nutritionnels et physiologiques de la femme enceinte, il y a le fait qu'elle doit maintenir son homéostasie. C'est-à-dire? C'est-à-dire la capacité de son organisme à maintenir un équilibre malgré toutes les réactions anatomiques et physiologiques qui se passent au sein de son organisme. Il lui faut une bonne alimentation pour ça. Et il faut que le développement et la croissance de l'enfant se fassent dans les normes. La croissance normale de l'enfant aussi. Et il y a le fait qu'elle doit préparer aussi la lactation après l'accouchement. Oui. Donc déjà, même afin que les seins puissent produire du lait, oui, il faut une bonne alimentation, un meilleur régime alimentaire pour la femme enceinte. Pour la femme quand elle est enceinte. Oui. Déjà, mais ce régime alimentaire. Oui, il faut lequel? Au fait, il faut qu'elle mange simplement, elle mange équilibré et varié. C'est-à-dire dans son alimentation par jour, on retrouve d'abord 3 repas par jour avec une collation et yaourt qu'elle peut prendre. Il faut que dans les 3 repas par jour, on retrouve les 3 groupes d'aliments que sont les glucides, les lipides et les protéines en proportion normale. Et il y a aussi les fruits et les légumes qui donnent un certain nombre de vitamines, des micronutriments pour l'ensemble des différentes fonctions qui se passent au niveau de la croissance cellulaire et tout le reste qui se passe au niveau de son organisme. Ok. Oui. Mais là, très souvent, on nous dit que la femme, elle est enceinte, j'ai tantôt même parlé de ça, elle mange pour 2 personnes, donc il faut la laisser manger, elle grignote, elle touche à tout ce qu'elle voit comme aliment. Parfois même, elle vous réclame ça, je suis enceinte, là, j'ai envie d'en prendre, donnez-moi ça, et elle mange tout ce qu'elle trouve. Non, mais vous avez dit tantôt elle ne doit pas manger tout ce qu'elle trouve, sinon elle risque de tomber dans l'obésité. L'obésité et même et l'enfant peut contracter plus tard des maladies congénitales. Au fait, l'essentiel est qu'elle mange les 3 repas par jour. Donc, rien ne les 3 repas par jour. Rien que, à part sa morphologie qui change, rien ne doit changer dans son rythme alimentaire. 3 repas par jour. 3 repas par jour avec une collation, comme d'habitude. Mais plus diversifiée. Oui, plus diversifiée. Mais on a souvent, mais il y a des nutriments qui sont essentiels pour son organisme. Il y a les folates, comme on appelle communément la vitamine B9, le fer, souvent que les gynécologues leur donnent en supplémentation lors des séances de consultation prénatale. Mais on ne peut pas avoir ces éléments nutritifs-là dans d'autres aliments au lieu de prendre des comprimés. On en trouve dans l'alimentation, mais ça ne suffit pas à régler. Parce que, ça ne suffit pas à régler le régime, ça ne suffit pas à corriger, au fait, à combler le besoin nutritionnel de l'organisme à cet instant-là. Donc, il faut une supplémentation aussi bien pour les folates que le fer. On peut les retrouver dans l'alimentation. Il y a aussi la vitamine C, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A qui est nécessaire pour la croissance cellulaire des enfants, surtout au niveau des yeux, pour que l'enfant ne sorte pas après avec des problèmes d'yeux. Oui, il y a la vitamine E aussi, il y a la vitamine C, comme je l'avais dit, il y a l'iode qui est nécessaire pour éviter les maladies liées à la thyroïde après. Malheureusement, on consomme souvent des sels non iodés. Oui, voilà. La femme enceinte doit consommer le sel iodé, mais en des quantités données. Sinon, le surplus n'est pas aussi bon pour son âme. Donc là, il faut une alimentation bien stricte, bien précise. Il faut une alimentation bien stricte et bien précise. Et pour celles souvent qui ont des fréquences de vomissement et de nausées, on leur recommande de manger le peu qu'elles peuvent. Sinon, elles risquent de faire sortir le reste. Donc, l'essentiel est qu'elles prennent les 3 repas par jour pour celles-là, mais qu'elles mangent, mais pas pour se rassasier, qu'elles mangent juste pour suffire les besoins de la journée. D'accord, mais est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent peut-être agir sur certains symptômes de la grossesse où les femmes crachent partout quand elles tombent enceintes, non, où elles n'ont pas l'appétit? Est-ce qu'il peut y avoir des aliments qu'elles peuvent consommer pour
ou régler ce problème-là? On appelle souvent ces signes les signes et sympathiques de la grossesse. Si c'est normal, c'est dur. Sympathique, c'est dû aux hormones qui se passent dans son organisme. Donc, peut-être on peut parler de la vitamine B. La vitamine B sert un peu à limiter les nausées chez la femme enceinte. D'accord. Oui. Mais pour faire plus pratique, quel aliment doit être retrouvé dans l'assiette de la femme enceinte? Il faut les 3 groupes d'aliments. Il y a les céréales, il y a les tubercules, il y a les huiles végétales préférées, les huiles végétales, il y a le poisson, il y a la viande, il y a les différents fruits et légumes. Maintenant, il y a des femmes enceintes, souvent, qui ont des problèmes de constipation. Il faut manger plus de fruits et de légumes qui contiennent plus de fibres pour pouvoir éliminer et pouvoir faciliter les selles, parce que déjà le poids du bébé, le poids du placenta pèse sur l'intestin, donc c'est un peu réduit. Et le fer aussi participe à la constipation chez la femme enceinte. Ah bon? Oui, le fer aussi participe à la constipation chez la femme enceinte. Donc, il faut des fruits riches en fibres, souvent la papaye. Voilà. Souvent, et l'ananas, l'orange. La mangue? Oui, la mangue. Tout ça, la femme doit consommer ça au cours de... Mais qu'est-ce qu'elle ne doit pas consommer maintenant? Elle ne doit pas consommer de l'alcool, ni de la caféine, ni du tabac. Et beaucoup Donc, la femme enceinte qui fume, c'est interdit? Oui, c'est interdit. Pas bon pour sa santé, ni pour la santé de l'enfant? Ni pour la santé de l'enfant, parce qu'elle entraîne l'enfant dans des maladies congénitales, dans des malformations, ça freine le développement cérébral chez l'enfant. Il y a tout ça qui n'est pas bon pour son enfant. Oui, maintenant, venons-en à la prise de poids. La prise pendant de la poids, la grossesse. La prise de poids, elle est normale. Toute femme enceinte doit prendre du poids. Maintenant, souvent, on fait rapport à la prise de poids, on tient compte du poids avant la grossesse, au début de la grossesse. Et souvent, on calcule l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle de la femme enceinte à cet instant, où elle sent qu'elle est déjà enceinte. On calcule son IMC, c'est-à-dire le poids en kilogrammes sur la taille en mètres carrés. D'accord. Oui, et lorsque l'IMC est supérieur, est compris entre 18,5 et 25, là, c'est un poids normal. Donc, elle peut prendre jusqu'à 15 kilos au cours de la grossesse. Au cours de la grossesse. Oui. Lorsque l'IMC est compris entre 25 et 30, c'est-à-dire que la femme est déjà en surpoids. Et lorsque c'est supérieur à 30, la femme est déjà obèse. Donc, elle peut prendre jusqu'à 10 kilos maximum. Mais pour ces cas de surpoids-là, il faut que la femme qui est en surpoids ou en obésité va vers un spécialiste pour l'aider à réguler. Quel spécialiste là dans ce cas? Oui, c'est un nutritionniste. Un nutritionniste ou un agent qui est déjà formé, qui est formé sur les questions de nutrition liées à la femme enceinte. Là, il faut ou bien une diététicienne, qu'on lui recommande un régime alimentaire approprié pour qu'elle n'excède pas les 10 kilos, bien les 11 kilos qu'elle doit prendre au cours de la grossesse. Sinon, ça présente beaucoup de risques pour elle et pour l'enfant. Oui, il y a le risque de... Est-ce que les risques seront pendant l'accouchement, liés à l'accouchement même ou après l'accouchement? Oui. Et ça peut être pendant l'accouchement. Ça peut être après l'accouchement ou bien au moment de l'accouchement. Une femme qui est obèse, elle a des difficultés à accoucher par voie basse. Oui, elle peut passer à la césarienne. Il y a les maladies congénitales aussi. Il y a le fait que son utérus n'arrive pas à bien se développer pour bien garder l'enfant. Donc, elle peut perdre l'enfant en cours de grossesse ou bien lorsqu'elle doit accoucher. Il y a tout ce tas de trucs. Il y a aussi l'augmentation de la pression artérielle chez la femme qui est obèse. Il y a tous ces paramètres. L'hypertension artérielle. C'est très déconseillé. Il y a le diabète gestationnel, c'est-à-dire l'augmentation de la glycémie au cours de la grossesse. Et tout ça est lié à une mauvaise alimentation? Oui, tout ça est lié à une mauvaise alimentation. Dans la plupart des cas, c'est lié à une mauvaise alimentation de la femme enceinte au cours de ce stade de... Parlons du déficit pondéral. Déficit pondéral, c'est-à-dire que l'enfant
D'abord, la maman est en déficit pondéral, c'est-à-dire qu'elle souffre déjà des carences en certains nutriments. Là, elle redonne ça à son enfant qui souffre également de carences et de carences en nutriments. Donc, cet enfant est déjà un enfant malnutri déjà dans le ventre. Oui, oui, déjà un enfant malnutri dans le ventre qui peut mourir même avant elle peut faire un mort-né. Oui, la maman peut faire un mort-né, ou bien c'est l'enfant qu'elle peut perdre la grossesse au cours des 9 mois, pendant les 9 mois. Et il y a aussi le fait que l'enfant qui sort est déjà malnutri. Il y a un retard de croissance qui sort. C'est difficile pour le développement cérébral de l'enfant est déjà ralenti parce qu'à un moment donné, la maman a fait face à des carences en micronutriments. Donc, il y a tout ce processus-là auquel la femme enceinte est exposée au cours de la grossesse. Oui. Et avec une bonne alimentation, on peut limiter tout ça. Oui, on peut limiter tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Djokbenou, et oui, Alvin Djokbenou, qui nous parlait de l'alimentation de la femme enceinte. On a eu toutes les informations avec elle. Et ce sera tout pour Nature et Bien-être d'ailleurs.